Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour l'essai du Kia Sportage restylé. Alors oui, ça saute pas aux yeux, mais il a été restylé. C'est subtil, un petit peu à l'avant, la calandre de bouclier, un petit peu à l'arrière. La chose la plus flagrante, c'est le petit bandeau rouge qui relie maintenant les deux feux. Mais effectivement, ça reste assez subtil. À l'intérieur, c'est pareil, c'est plutôt léger. Ils ont retouché les commandes de clim, mis un nouveau volant. Pour le reste, ça bouge pas beaucoup. Côté finition, ça reste assez moyen. On a toujours des plastiques un peu brillants, un peu durs, qui sont pas hyper valorisants. C'est pas dramatique parce que par ailleurs, on a une bonne ergonomie. On est très bien installé pour conduire, c'est parfait. À l'arrière, il y a vraiment beaucoup de place aux jambes. Le coffre est pas mal non plus. La modularité est plutôt bien pensée. Donc de ce côté-ci, c'est plutôt bien. En fait, les grosses modifications, elles sont sous le capot. On a par exemple un moteur diesel avec une hybridation légère à 48 volts. C'est pas celui-ci, c'est le nouveau 1,6 litre CRDI qui le remplace le 1,7 litre. Il a tout l'équipement de dépollution moderne, filtre SCR, AdBlue, etc. Du coup, il est plus propre. Il fait 136 chevaux, mais il se distingue surtout par sa grande douceur et son silence. Alors ce moteur, malgré tout, il est un petit peu mou à bas régime, en dessous de 1700 tours minute, il ne se passe pas grand chose. Heureusement ici, il est associé à une boîte automatique à double embrayage qui permet d'oublier un petit peu ce léger creux à bas régime. Alors cette boîte, elle est très douce, on n'a pas un seul à-coup. Après, elle n'est pas hyper réactive, des fois elle hésite un peu entre deux rapports. Quand on écrase la pédale d'accélérateur, elle réfléchit un peu trop longtemps avant de rétrograder. Malgré tout, voilà, elle privilégie la douceur. C'est un peu le sens global de ce Sportage qui est pareil niveau comportement routier, il n'est pas le plus incisif de sa catégorie. La direction est un petit peu floue, le train avant n'est pas hyper bien guidé. C'est clairement pas le toucher de route d'un 3008. Malgré tout, c'est un compagnon de voyage assez agréable. Encore une fois, on a le silence et la douceur de cet ensemble moteur-boîte qui sont vraiment appréciables. On a quelques trépidations de suspension, mais je pense que c'est surtout dû au fait que cette version-là a des roues de 19 pouces. Donc en réalité, éviter les grosses roues, comme toujours, d'une manière générale. Mais voilà, c'est pas une révolution ce Sportage. Malgré tout, c'est une évolution dans le bon sens.